Bonjour à tous et bienvenue dans votre édition consacrée à l'actualité régionale. Ce vendredi 5 octobre, la ministre chargée des Territoires, Jacqueline Gourault, était à Brest. Elle est venue répondre aux interrogations des élus locaux. Ils sont particulièrement inquiets dans le milieu rural, vous l'entendrez. Dans les Côtes-d'Armor, la commune de Saint-Quay-Portrieux emploie depuis le 1er octobre 3 médecins, une solution qui pourrait se généraliser sur le territoire. Et puis, pour les 60 ans de notre Constitution, les citoyens ont pu se rendre dans les tribunaux ce jeudi soir pour assister à des procès fictifs. Nous irons à Vannes. Et nous retrouvons aussi Benjamin Bréon en direct du siège du Télégramme à Morlaix. Bonjour Benjamin. Bonjour Julie. Et aujourd'hui, vous nous présentez une innovation en ce qui concerne l'information en Bretagne. Oui, vous allez voir, désormais, elle va répondre à la voix et à l'œil. Eh bien, vous nous en parlez dans un instant, Benjamin. Ce vendredi soir, le carrefour des communes du Finistère à Brest va refermer ses portes. Et pour ce dernier jour, Jacqueline Gourault, la ministre chargée des Territoires, est venue répondre aux interrogations des élus. Parmi leurs principales revendications vis-à-vis de l'État, plus de liberté et surtout plus de moyens. La situation financière est particulièrement tendue pour les communes de moins de 2000 habitants. Explication avec Frédéric Lorenzon. Comme tous les 2 ans, les élus du Finistère sont réunis pour le carrefour des communes à Brest. Un moment qui se veut festif, mais cette année, le cœur n'y est pas. L'État a demandé aux collectivités en 2017 d'économiser 13 milliards d'euros d'ici 2022. Le président des maires de France dénonce l'attitude de l'État. Et notre part dans la dette nationale des 2000 milliards, pour les communes et les intercos, c'est 4,5%. L'État, c'est 80%. Donc s'il faut trouver un responsable de la situation dégradée de l'endettement accumulé, il n'est pas du côté des communes, des intercos, des départements, des régions, c'est du côté de l'État. La baisse des dotations, ce maire d'une commune de 900 habitants l'a subie. Exemple, avec l'école de la commune, 107 élèves en 2018, les effectifs ont doublé en 20 ans, et pourtant, la construction d'une 3e classe est aujourd'hui impossible. Compte tenu des baisses de dotation, nous n'allons pas pouvoir faire les 3 classes. Nous en ferons que 2 et nous gardons l'Algeco. Ce qui n'a pas été simple, puisque l'architecte des bâtiments de France a dans un premier temps refusé, l'Algeco étant considéré comme provisoire. Néanmoins, après explication et discussion avec lui, il nous a autorisé à conserver l'Algeco pendant quelques années encore. Résultat, Beaucoup de découragement chez les élus. Rien que dans le Finistère, 800 d'entre eux ont jeté l'éponge depuis 2014. Les maires ruraux, ce ne sont pas des maires râleurs, comme on le dit toujours, ce sont des maires résistants. Et on sait, le bon sens, on le connaît, quand on veut mutualiser, quand on travaille en commun, ça on sait faire. Donc qu'on nous laisse un peu vivre et fonctionner. Pour conclure le carrefour des communes 2018, Jacqueline Gourault avait fait le déplacement ce vendredi à Brest. La ministre chargée des Territoires a tenté de rassurer les élus locaux. Elle a laissé entrevoir de nouvelles recettes fiscales pour les communes, notamment avec la refonte de la taxe foncière. Et c'est le moment de retrouver votre chronique Toute Image la Bretagne en 5 infos préparée aujourd'hui par Benjamin Bréon. Série noire ce vendredi sur la N165. D'abord à l'Opérette entre Brest et Quimper, où un camion-citerne transportant 30 000 litres de gaz butane s'est renversé. La circulation a été coupée dans les 2 sens par sécurité. Au même moment, à Rédéné, entre Quimper et Lorient, un camion en panne a provoqué un important bouchon et un véhicule de sécurité a été percuté. Là aussi, la circulation a été coupée. Enfin, à peine 1 heure plus tard, un camion a pris feu, cette fois au niveau de Briec. Pour l'anecdote, il se rendait à l'incinérateur de la commune. La décision du tribunal administratif de Rennes est tombée ce vendredi matin. Les opposants au projet de plateforme logistique géante de la SICA à Saint-Paul-de-Léon dans le Finistère ont à nouveau été déboutés. Dans le permis de construire que le plan local d'urbanisme de la commune ont donc été validés et les feux sont au vert pour la reprise des travaux à l'arrêt depuis 2011. Le projet porte la construction de 7 hectares de bâtiments sur 15 hectares de terrain. 6 mois de prison avec sursis et 20 000 euros d'amende ont été requis ce vendredi contre le commandant du TK Bremen qui s'était échoué en 2011 sur une plage d'Erdeven dans le Morbihan. Le procès, sur 3 jours, a failli lui-même tourner au naufrage quand la défense a pointé que 2 des 3 experts du dossier présentaient des conflits d'intérêts alors que le 3e était absent. Une possible insuffisance du CROSA Etel a également été évoquée à plusieurs reprises. Le jugement était attendu dans la soirée de vendredi. C'est parti, le chantier de démolition de l'intérieur des Halles Saint-Louis à Brest est en cours. Objectif, les rouvrir d'ici 2 ou 3 ans avec un mélange de commerce de bouche et de lieux de restauration en suivant le principe que plus nous aurons des commerces, plus nous aurons des lieux de restauration, plus nous aurons des clients.
Alerte sécheresse au lac de Guerlédan dans les Côtes-d'Armor. Dans certaines zones, la plage a triplé de surface et les cales à bateaux sont inutilisables. La première écluse du canal de Nantes à Brest, Bellevue, est à sec. Le 20 septembre, la préfecture des Côtes-d'Armor avait pris un arrêté vigilance sécheresse sans restriction d'usage mais avec une surveillance accrue. Depuis le 1er octobre, 3 médecins généralistes sont salariés par la ville de Saint-Quay-Portrieux. Une solution pour faire face au manque de médecins prôné par le gouvernement dans le plan santé. L'État souhaite salarier 400 médecins dans les déserts médicaux. Mais la proposition ne séduit pas l'ensemble de la profession. Dans les Côtes-d'Armor, regardez le reportage de Mathilde Kemener. À Saint-Quay-Portrieux, le maire a décidé de salarier 3 médecins généralistes, une proposition qui a séduite puisqu'une dizaine de candidatures ont été formulées. Aujourd'hui, les consultations ont commencé, mais interdiction par l'ordre des médecins de filmer les professionnels et de les interviewer. Moi, je pense que la force du projet est telle qu'aujourd'hui, vu le nombre de personnes qui téléphonent de toutes les communes, je ne souhaite pas rajouter une difficulté avec une éventuelle plainte d'un collègue libéral qui trouverait qu'il y a une promotion d'un médecin salarié de la commune. Une initiative qui devance le plan santé présenté dernièrement par le gouvernement. Il mise sur la préférence des jeunes médecins pour un statut de salarié et ces centres pourraient être une solution. On va accompagner la mise en œuvre des centres de santé sur le plan financier et sur le plan méthodologique pour élaborer le projet de santé. Désormais, le maire de Saint-Quay-Portrieux veut aller encore plus loin. Aujourd'hui, la difficulté qui est en train d'apparaître, c'est l'accès à certaines consultations spécialisées, notamment en ophtalmologie, en dermatologie. Et nous souhaitons monter un partenariat avec l'hôpital Yves Le Foll, donc l'hôpital public, de télémédecine ou de téléconsultation à distance. Et j'ai déjà des rendez-vous avec les startups qui s'occupent de ça. Alors bien sûr, l'objectif, c'est que notre centre soit un centre pilote. Ce centre de santé représente au total un budget de 400 000 €. Le maire prévoit un retour à l'équilibre d'ici 1 an grâce aux honoraires des médecins. Ce jeudi, la Constitution fêtait ses 60 ans et pour mettre en avant ce texte fondateur de la République, le Conseil constitutionnel a décidé d'ouvrir les tribunaux. Les citoyens ont ainsi pu découvrir lors de procès fictifs le système judiciaire, une opération suivie par 300 personnes à Vannes, dont notre journaliste Clara Gestin. Une salle d'audience pleine à craquer, des avocats assis à la place des juges, une présidente du tribunal devenue avocate le temps d'une soirée. Ce jeudi à Vannes, le tribunal de grande instance rejoue un vrai procès mais avec une vocation pédagogique et ludique. L'idée principale, c'est d'expliquer que la loi, la Constitution, les règlements s'incarnent tout à fait dans un procès pénal. Donc c'est pour expliquer aux personnes qui ne connaissent pas trop la justice, à part dans les séries américaines, comment ça fonctionne et comment nous, dans notre travail, on fait vivre la République et les valeurs républicaines et la Constitution. Une manière pour ces différents acteurs de la justice de mieux connaître le métier de ceux qui travaillent à leur côté toute l'année. Pour organiser l'événement, l'Université de droit, l'Ordre des avocats et les magistrats ont uni leurs forces. Je crois que la justice parfois est ressentie comme quelque chose de fermé, de peu accessible. On y vient finalement que lorsqu'on est obligé d'y venir, généralement, rarement pour des raisons très agréables. Et ce type de manifestation permet précisément à des personnes de pousser la porte du tribunal dans un cadre complètement détendu et libéré, et de voir comment se déroule la justice de son propre pays. Dans la salle d'audience, beaucoup d'étudiants en droit, des retraités. Nombreux sont ceux qui franchissent pour la première fois la porte d'un tribunal. On n'était jamais rentré dans un tribunal. Et c'est impressionnant de voir comment les procureurs et les avocats ils parlent et défendent leurs clients. Souvent dans l'actualité, on rapporte des procès, des termes que l'on ne comprend pas toujours. Voilà. Donc je trouve que cette initiative est très intéressante pour tout le monde. Très intéressant parce que ça oblige à une réflexion et à une prise de conscience de la difficulté à se forger un point de vue, justement. Et pour aller plus loin sur la connaissance des procédures pénales, les organisateurs ont donné une conférence sur le plaidé coupable à la française, en vigueur depuis 2004. Et nous avons retrouvé depuis la rédaction du Télégramme à Morlaix Benjamin. Et depuis cette semaine, le Télégramme propose des flashs audio. Oui, Julie, vous voyez ce que sont les assistants personnels. Ce sont des petits boîtiers comme ça, auxquels vous pouvez demander tout et n'importe quoi. La météo, de la musique, le programme télé, ce que vous voulez. Eh bien, depuis cette semaine, vous pouvez également leur demander les infos de la Bretagne. Et alors, comment ça se passe exactement ?
C'est pas très compliqué, hein. Donc celui-ci a été lancé par le géant Amazon, il s'appelle Alexa. Celui-ci par Google s'appelle Google Home. Vous les appelez, vous leur dites par exemple Alexa, lance-moi le télégramme ou OK Google, quelles sont les infos sur le télégramme? Et là, hop, magique, ça démarre tout seul. Et si en plus votre assistant est doté d'un écran, eh bien les images qui vont avec apparaissent directement sans que vous ouvriez votre ordinateur ou votre téléphone. Petite fierté, on le précise, hein, on est le premier journal de la presse régionale française à proposer ce service et gratuitement, s'il vous plaît. Et alors, comment sont choisies les infos qui seront diffusées sur ces assistants personnels? Écoutez, ce seront les principales infos recueillies dans la journée par les différentes rédactions du Télégramme, mais aussi, vous le savez, par TBO et TB Sud, le temps de les enregistrer en fin d'après-midi, et tout ça sera disponible vers 18h, de façon à ce que chacun puisse avoir, en rentrant du boulot, en 2 minutes, un petit panorama complet de ce qui s'est passé en Bretagne. Bon, alors, et puisqu'on fait la promo de nos médias, vous n'avez pas d'autres bonnes nouvelles à nous annoncer? Et si, bien sûr, parce qu'en fait, on vous prépare toute une offre de podcast, à commencer par un qui va arriver mi-octobre, qui va s'appeler « Écoutez mon Rhum », un rendez-vous quotidien sur la route du Rhum, que vous pourrez retrouver à la fois sur le site et sur les assistants personnels. Et puis, je peux même vous dire que vous pourrez retrouver bientôt Pauline Ferco, que nos téléspectateurs connaissent bien, dans un produit audio inédit. Restez à l'écoute, en fait, ça va valoir le coup. Eh bien, merci beaucoup, Benjamin, en tout cas, pour toutes ces explications. On vous retrouve très rapidement de Morlaix. Merci. Et c'est la fin de cette édition. Ce soir, dans votre magazine L'Instant T, Sophie Lecroisier reçoit Loïc Chénet-Girard pour parler de la Braille-Scope. La région lance 5 rendez-vous sur le territoire pour sélectionner 38 propositions pour l'avenir de la Bretagne. Le président de la région nous en parlera. Et puis, il y aura aussi du banjo avec l'artiste Yura Marcus qui jouera en live et répondra aux questions de Sophie. Une émission. Et puis, vous n'oubliez pas aussi la brève de trottoir de Steven Leroy, votre rendez-vous préféré. Une émission que vous retrouvez à 19h15 et à 23h15 et en replay sur les sites internet de TB Sud et de TBO. Je vous retrouve lundi à 19h pour un nouveau point sur l'actualité régionale. Je vous souhaite d'ici là une très belle soirée et surtout un bon week-end sur nos antennes. À lundi.